Salut à tous les amis, et c'est parti pour une nouvelle vidéo, la ronde numéro 4 du tournoi rapide de Renage, et vous le voyez, c'est une ronde d'anthologie, parce que je combats ici Ethan Saya, Maître Feed, à 2262 Elo, donc c'est un gros joueur, c'est l'un des piliers finalement du tournoi, je crois qu'il a commencé en tant que deuxième Elo, et donc je le combats alors que je suis que 2000 Elo, donc ça fait un petit peu peur, mais j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, je suis très déterminé et très motivé avant cette partie, parce que Ethan, je l'ai déjà combattu, surtout en blitz, mais j'avais les noirs et j'étais gagnant, donc je sais qu'il est largement prenable et que mon répertoire il a un peu du mal contre, et donc je me dis franchement, je suis confiant. Sur ce, on va pouvoir commencer la partie, mais avant ça, n'hésitez pas à vous liker, vous abonner et à partager la vidéo à ceux qui pourraient être intéressés, ça aide énormément la chaîne. Bref, Ethan commence avec des 4. Je réponds des 5, il joue C4, je joue C6, la slave, il joue cavalier F3, cavalier F6, E4, 6. Je passe pour l'instant, c'est de la récitation, et Ethan va déjà me sortir de ma théorie avec un coup que je n'ai jamais vu, que ce soit en ligne ou en vrai. Alors ici, les coups principaux sont fou D3, pion prend, cavalier C3, B3, des trucs comme ça. Mais il me joue le coup cavalier BD2, et d'abord je vais pas comprendre le coup, mais je vais ensuite très rapidement le comprendre. En fait, il faut vous dire que sur cavalier C3, par exemple, moi je joue des lignes sur fou D3, où il y a pion prend, B5, le fou qui revient, fou D6, par exemple petit roc, E4, 5, et on a des positions comme ça. Donc le problème de ces lignes avec cavalier C3, c'est que sur fou D3, pion prend, il y a fou prend. Il est obligé. Donc en jouant cavalier BD2, en fait, il veut faire en sorte d'être capable de récupérer du cavalier plutôt. Et c'est une différence qui est primordiale. Et en fait, ici, pour vous donner un exemple, si fou prend, fou ici, pion prend, cavalier prend B5, ici maintenant, et cavalier ici. Et il bondit au centre, et donc mon coup B5 ne sert à rien, il aide juste les blancs à mieux se développer. Et donc je vois ça, je me dis purée, c'est extrêmement malin. Ça m'étonne que personne n'ait joué ça contre moi et que la ligne soit aussi peu populaire, du coup j'ai fait plus de 25 000 parties en ligne. Ça m'étonne que je n'ai jamais vu ça. Et du coup je me dis, ok, qu'est-ce que je fais du coup? Bon, finalement je vais pas réfléchir tant que ça. Je vais me dire, ok, mon fou des 6, ça doit pas être mauvais. Mon fou qui vient au centre et je contrôle la case de 5. Il joue fou des 3, je joue cavalier BD7, je me développe. Et après petit roc, en fait là j'aurais dû roquer, vraisemblablement, suivi de B6 ou B7 et essayer de me développer. Mais là-dessus je vais me dire, ok, je pense que c'est important de jouer des points C4 ici. Et donc je vais finir par le jouer. Et en fait le problème c'est qu'après cavalier prend, attaque le fou, ici j'ai prévu de jouer fou C7 et je me suis dit durant la partie, bah ça va en fait. Mon fou, il domine un peu le cavalier, qui n'a pas vraiment de case d'avant. Si jamais il joue par exemple cavalier là, que si je le force ou pas, bah j'ai cavalier prend, fou prend, pion prend, et il a des pions doublés. Bon, il s'avère que l'ordinateur veut les jouer, mais durant la partie je me dis que c'est pas si grave pour moi, et que ça peut être une faiblesse à taper plus tard. Et je me dis, bah franchement après, je vais continuer par le petit roc, et s'il joue E4, j'ai E5. Surtout que j'ai B5 qui va arriver pour déloger le cavalier. Donc je me dis que tout va bien. Ethan, qui hésite un petit peu, bon E4 était encore une fois le coup qu'il fallait jouer, mais il joue B3. Donc son but il est simple, je m'en rends compte, c'est qu'il veut jouer fou B2, pour contrôler encore un peu la case de 5 et éviter, sur E4, que je puisse pousser E5. Bon, je le comprends, je me dis ok, bon je joue B5, j'attaque le cavalier, encore une fois l'ordinateur veut vraiment venir en E5 et accepter les pions doublés, ça m'étonne pas qu'il ne l'ait pas fait, c'est pas humain, donc cavalier CD2, et je joue petit roc, le mon roi à l'abri. Il joue fou B2, donc augmente la pression sur E5, je viens la défendre avec tour E8. Comme ça sur E4, j'ai E5. Et là vous voyez, j'ai 3 pièces qui défendent contre 3 pièces qui attaquent. Donc s'il y a un échange massif, je peux finir par récupérer de la tour, et la position est vraisemblablement égale, Ethan qui n'arrive pas à obtenir de bonnes positions. Donc je me dis franchement, pour l'instant c'est clean. J'ai l'impression de bien tourner la position. Ethan continue avec tour C1, attaque le fou, je défends avec fou B7. Et là Ethan, il a un coup qui est beau, il va venir par le jouer, que j'avais vu, et j'avais déjà joué ça, je m'étais déjà pris ça contre un MI, de Meximieux, il me semble, Bastien Braille-Vignal. J'avais joué contre lui à Bourg-en-Bresse il y a 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Et il m'avait joué cette idée de cavalier E4 et je m'étais fait rétamer en 20 coups. Et donc je me dis, il faut que je sois vigilant. Et il finit par le jouer. Donc son idée, c'est que sur cavalier prend, fou prend et cavalier F6, le pion C6 qui est en l'air, donc il pourra prendre. Bon. Je me rends compte de ça, je sais que le cavalier il est bien placé en enquête, il pourra peut-être jouer un coup comme cavalier F D2 par la suite, donc je me dis, il faut absolument que je réagisse. Et là-dessus, je me dis, ok, j'ai un petit piège pour lui. Donc là, évidemment, j'ai très envie de jouer cavalier prend, fou prend et cavalier ici, mais comme on l'a vu, il y a le pion en prise, donc je joue tour C8 en tendant un petit piège. En fait, mon piège, donc là j'ai mis un coup au pif,
c'est que sur cavalier prend, fou prend et cavalier F6, maintenant s'il prend, en fait la tour défend en rayon X. Et donc il y a fou prend, tour prend et fou prend H2 à la fin de la ligne pour venir prendre la tour. Et donc je me dis, j'espère qu'il va tomber dedans, Ethan qui joue dame 2. Bon. Pour l'instant, pas de souci, ça active la dame et ça prépare le coup tour FD1 pour mettre un vis-à-vis avec la dame. Je joue cavalier prend, il joue fou prend, je joue cavalier F6, je défends et j'attaque le fou, et donc j'espère qu'il prenne. Et Ethan qui prend son fou et qui le replace en B1. Bon. Évidemment, c'est un maître, il va pas tomber dedans comme ça, hein. Il est quand même 2250, ça m'étonne pas qu'il soit pas tombé dedans. Mais je me dis, quand même, dans la partie, que j'ai réussi à avoir des fous qui sont quand même relativement potables, un cavalier qui contrôle bien le centre, madame et ma tour qui sont impliqués, franchement ça devrait aller. Mais il y a un petit détail que j'ai oublié, vous allez voir, ça va avoir son importance pour la suite de la partie. En fait, mon cavalier, maintenant qu'il est en F6, il ne défend plus E5. Donc sur E4, j'ai pas E5. Et ça, je vais totalement l'oublier. Je joue d'abord A6, bon. C'est pas un coup mauvais non plus, hein, je défends B5, parce que là, au cas où, avec les noirs, mon plan sera de jouer C5 pour ouvrir le fou dans le futur. Donc A6 est toujours un coup très thématique pour défendre. Il joue tour FD1, attaque madame, enfin, met un vis-à-vis. Je joue dame E7, je me casse, et il joue E4. Et là, je me rends compte du problème. Je ne peux pas jouer E5, parce qu'il y a cavalier prend. Là, ici, par exemple, fou prend, et puis on prend. En fait, je ne peux pas récupérer, parce que c'est en l'air. Et si jamais je joue un truc comme ça pour une chasse en prise, si je viens là, bon, bah, voilà, vous voyez que c'est quand même une position qui est hyper critique. Je suis en grand danger. Et donc, je me dis, ok, bon. Évidemment, je ne vais pas prendre. Je n'ai pas envie de perdre un pion. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que là, maintenant, la position, en un seul coup, elle tourne totalement vinaigre. Mes fous qui sont un peu coincés, il a un très gros centre, il pourra jouer E5 pour fermer celui-là. Il a les fous qui sont rivés sur mon roi, donc ça peut mener à de l'attaque, surtout que maintenant, il a ouvert aussi la troisième, ça peut lui permettre de coulisser les tours. C'est extrêmement dangereux. Je me dis, c'est pas grave, je me laisse pas démonter. Il est que 2200, il n'est pas 2800, donc il devrait faire des erreurs, c'est sûr. Et donc, je joue tour au D8, je prends la colonne ouverte. Il joue H4, commence à mettre l'attaque. Je joue fou B6. J'active mon fou, c'est pas grave, je viens contrôler centre. Il joue E5, attaque le cavalier, et ici je décide de venir en D7. Bon, l'ordinateur préfère D5, mais D7, pour moi, c'est le coup qui est plus humain. En fait, j'avais envie d'empêcher concrètement l'idée fou prend H7, qui peut être intéressant, parce que là, il y a roi prend, cavalier échec, roi ici, dame ici. Et si mon cavalier est en D5, il y a des dangers de dame H7, alors que si mon cavalier est en D7, j'ai cavalier F8 qui défend tout. C'était ça que j'avais anticipé, et c'est pour ça qu'ici je décide de mettre plutôt mon cavalier en D7 pour le rediriger vers la case F8. Et Ethan qui continue avec cavalier G5. Il continue à mettre en place son attaque et il attaque le pion H7. Bon, je joue cavalier F8, je défends, et il replace son cavalier en E4 pour venir diriger, contrôler les cases noires et les dominer. Bon, évidemment, je vois ça, je suis pas très content, je me rends compte qu'il est mieux, mais je me dis, bon, encore une fois, c'est pas fini. Et ici, j'ai l'impression que j'ai une opportunité de gain. Je me dis, il me domine totalement, il a minimum des compensations, mais après dame prend H4, que je finis par jouer, c'est pas si facile à jouer pour lui. Parce que là, du coup, si jamais il m'attaque, je reviens en E7. Donc il a tout intérêt à venir en D6, ce que Ethan va finir par faire. Attaque la tour, attaque le fou, mais je viens là, et en fait, le cavalier ne crée pas vraiment de menace. La tour défend très bien la case F7, le cavalier défend très bien la case H7, madame qui pourra toujours revenir en E7 si nécessaire, j'ai l'impression que ça va. Et je me suis dit, ok, sur cavalier prend tour prend C6. Il y a déjà fou prend D4 avec la dame qui défend. Bon, ici, il s'avère qu'il aurait pu déjà prendre l'avantage avec cavalier prend, tour prend, le coup G3, pour forcer ma dame à quitter la défense du pion. Comme ça, il peut prendre, et là, il a... bon, le matériel est égal, mais encore une fois, il est totalement dominant, il a la paire de fous rivés sur mon roi. La dame, la tour qui vont arriver rapidement sur mon roi. Je me fais dominer. Mais à la place, du coup, Ethan qui va commencer à réfléchir et qui va jouer finalement le coup tour C3. Très logique, bien joué de sa part évidemment. La tour qui se replie, qui commence à coulisser vers le roi. Comme je vous ai dit, c'était un plan avec E4, venir coulisser les tours. Et en fait, là, je me rends compte qu'il a peut-être joué tour H3, dame H5 et commencer à bétonner, à commencer à torpiller, j'ai envie de dire, sur la colonne H. Bon. Je me dis, ok, là, il faut savoir qu'on est tous les deux en Z-note un petit peu. Il doit lui rester 6 minutes, moi, il doit me rester 2 minutes. Parce que j'ai beaucoup réfléchi, hein, quand même. Et je me dis, ok. Tu sais quoi? Je ne veux pas de mon pion de plus. De toute façon, là, je sais que je vais me faire défoncer. Donc je joue C5 et je me dis, c'est pas grave. Si tu veux récupérer ton pion, vas-y. Mais je veux surtout venir ouvrir mon fou pour attaquer et continuer à défendre. Et ici, il s'avère que Ethan était gagnant. Alors je vais vous montrer comment. Déjà, s'il joue G3, bah j'ai dame H1.
Bon, évidemment, il n'y a aucun monde où il joue G3. Hein. Mais j'avais anticipé ça. Donc peut-être tour H3 pour attaquer la dame. Bah là-dessus, je me suis dit qu'après dame E7, tout bétonne. Hein. Le pion en H7 qui est parfaitement défendu par le cavalier et le pion en F7 qui est parfaitement défendu par la dame. Mais là ici, il s'avère que les blancs gagnent après le magnifique coup fou prend H7. Sacrifice de pièces, mais il est temporaire parce qu'après cavalier prend, il y a dame ici et je n'ai pas le temps. Donc là, il attaque mon cavalier et je n'ai pas le temps de le sauver parce qu'il y a dame H8 et checkmate. Donc vraiment, vous voyez la pression sur la colonne H qui marche. Ici, il aurait dû jouer ça, mais Ethan qui va réfléchir 3-4 minutes avant de jouer, puis on prend C5. Je vois ce coup, je me dis c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il m'aide plus qu'autre chose. Là, ici, il l'échange et ça ouvre mes fous. Bon, je me dis fou prend, du coup, c'est pas grave, j'ouvre. Voilà, c'était mieux de prendre de la tour. Mais du coup, fou prend, je me dis j'ouvre, et ça devrait aller. Ethan qui continue avec tour prend C5. Bon, c'était anticipé, évidemment, son plan c'est que sur tour prend, il y a cavalier prend, et je suis pas très bien. Parce que là, il y a tour prend, fou prend, enfin, dame prend. C'est pas si clair, il y a encore de la pression, ça va moyen. Mais à la place, je me dis, bah en fait, si jamais il veut échanger, bah, je vais gagner un pion dans le process, je vais prendre d'abord. Comme ça, il ne peut pas prendre intermédiaire, j'ai dame H1 et checkmate. Donc il prend, je récupère, et ici, attention, il n'a même plus cavalier B7, parce qu'il y a tour prend qui attaque le fou, donc là, il y aurait cavalier prend, pion prend, et en fait, c'est dommage, mais la tour qui était en C1 pour tout défendre, bah elle ne défend plus rien et je peux prendre le fou. Et donc j'ai du matériel en plus. Et donc ici, Ethan qui se rend compte un peu qu'il ne peut pas jouer cavalier B7, et qui joue tour ici. Et donc là, au cas où, je suis content, parce que là, je me dis, ok, je peux revenir en E7, et là, quand on examine madame qui défend la case B7, et j'ai une tour et deux pions, hein, ceux-là, contre deux fous. Donc c'est plus ou moins équivalent, hein, globalement, les deux fous, ça vaut en général une tour et deux pions. Donc je me dis, le rapport matériel est relativement équilibré, je le tiens. Mais Ethan qui continue avec fou à 3. Alors ici, c'était pas le meilleur coup. Je me souviens plus c'est quoi le meilleur coup, hein, mais globalement, il a moyen, j'imagine que c'est tour, simplement G4, un truc comme ça. Il doit continuer avec pression, mais il joue plutôt x3. Donc pour attaquer ma tour. Bon, ici, j'ai dame G5, qui me permet de tenir le pion E5, mais globalement, dans Z-Note, je joue tour D5. Je me dis, allez, c'est pas grave, j'attaque la tour, j'attaque le cavalier, j'attaque le pion, ça va aller. Si tour prend, je prendrai, ça devrait aller. Et s'il prend en B5, bon, j'avais pas ça durant la partie, hein, j'avais vu que c'était une possibilité, mais j'ai simplement dame B7 qui gagne. Parce que là, du coup, j'attaque le cavalier, j'attaque la tour. Donc il est plus ou moins obligé de prendre, et j'ai dame prend intermédiaire, et je vais récupérer le cavalier. Mais du coup, moi, je m'attends à plein de trucs, mais Ethan me surprend un petit peu, et il me joue tour F4. Encore une fois, assez vite, hein, il a plus beaucoup de temps non plus. On est tous les deux à 1 minute chacun, on est quasiment les derniers à jouer. Il attaque mon pion F7. Bon. Là, ici, évidemment, je vois que c'est une menace, et je me dis, en premier lieu, purée, il faut que je sacrifie la qualité avec une tour qui prend en D6, c'est très mauvais. Sauf qu'en regardant un peu plus près, hein, après 5 secondes, je me dis, attends, mais j'ai une possibilité, attends, là, j'ai pas dame G5, j'attaque la tour, j'attaque le pion, j'attaque le roi, j'attaque le pion, donc là, je fais une triple fourchette. S'il défend de la dame, j'ai dame prend, tour prend et tour prend au minimum, et je vais récupérer du matériel finalement en stérilisant l'attaque, donc ça devrait aller. Et s'il joue de la tour, bah j'ai simplement tour prend et je vais attaquer la dame en intermédiaire, j'enlève le défenseur du cavalier, ça va aller. Et donc je finis par balancer dame G6 et en effet, l'ordinateur me donne raison. Avant la position était à plus 1,5 et là elle est égale. J'ai réussi à rétablir l'égalisation. Ethan qui continue avec tour G4. Je prends ici avec la tour. Alors si je prends de la dame, je me fais avoir à cause de fou ici en B2. Et je ne peux pas prendre la dame parce qu'il y a tour prend G7, roi H8 et cavalier prend F7 et checkmate. Donc ça globalement c'était un mat qu'il fallait voir. Mais là-dessus, je tour prends. Voilà. J'attaque la dame, je mets un peu de pression sur le cavalier, ça devrait aller. Et Ethan qui continue avec dame F3. Et là, il me reste quelques secondes, je me dis purée, il attaque ma dame, je n'ai plus beaucoup de cases, si je pars un peu trop loin, il pourrait y avoir des problèmes sur la colonne G. Je joue dame H6, je défends mon pion. Sauf que là, dès que je lâche, je regarde la position et je me dis, je suis un peu bête là. J'ai fait n'importe quoi. Et Ethan qui le voit, c'est de trouver évidemment le coup à la maison. Et cavalier prend F7. Mais en fait, j'avais vu qu'il y avait dame prend F7, mais je me suis dit, bah je pars simplement là, et ça va. Je veux dire, là-dessus, ça va. J'ai sacrifié un pion, mais je pourrais peut-être jouer tour G5, j'ai le cavalier qui est encore dans mes lignes de mire. Mais il joue le cavalier prend. Il fait pas l'échec, il vient plutôt attaquer ma dame et ses deux tours. Et en fait, je peux pas sauver mon matériel. Et donc là, je me dis, c'est pas grave. Je joue dame F6 tempo. Je viens défendre mes deux tours, je perds qu'une qualité. Sauf que là, bah, Ethan prend ma dame. Et je rigole un peu parce que c'est
c'est le craquage total, juste en fait mon pion il est cloué, donc je peux pas récupérer. Et donc je vois ça dans la partie, je suis écœuré parce que j'avais l'impression de le tenir, hein, Ethan. Et je joue tour F5 un peu par dépit. Mais le problème c'est qu'il y a une autre menace encore que j'ai loupé, c'est dame prend G7, échec et mat défendu par la tour. Et donc on serre la main, hein. Mais je suis un peu écœuré, hein, je me dis, purée, je le tenais. Et, euh, et je pense qu'il le savait, hein, il savait qu'il était pas très bien. Même si durant la partie, après la partie, on a un peu parlé. Et il disait qu'il pensait quand même avoir tout sous contrôle. Bon, après, c'était plus ou moins égal, hein, c'était plus ou moins équilibré, même quand j'étais un peu mieux. Mais du coup, bon, malheureusement, on peut pas gagner à chaque fois. C'est quand même une partie qui était très intéressante. Mais je finis par la perdre. Après une partie qui est quand même très intéressante. J'ai appris des idées. J'ai appris aussi comment un peu faire les attaques. Il a très bien attaqué aussi, je tiens à le mentionner, hein. Vraiment, il m'a bien dominé, hein. Donc je mérite un peu ce résultat. Et honnêtement, quand j'ai perdu, j'étais pas non plus très mécontent. J'étais juste un peu écœuré de la fin qui était très 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 bâclée. Mais c'était une partie qui était même super intéressante, j'ai bien appris. Et donc, pas de regret. Bon, je reste à 3,4, enfin 3 sur 4 au niveau des résultats. Donc malheureusement, je ne joue plus vraiment pour le gain du tournoi vraisemblablement. Mais je reste quand même dans les tables hautes. Et je suis pas non plus, j'ai pas gâché mon tournoi, hein, je suis encore en lice pour mon objectif, c'est-à-dire faire un bon tournoi, peut-être le top 5. Et du coup, on verra ça à la ronde 5, je combattrai. Il me semble qu'il n'est pas classé, mais je pensais durant le tournoi qu'il était 1810 Elo. Vous verrez ça à la ronde numéro 5. Et du coup, ça sortira lundi. Donc la semaine prochaine sera à la ronde 5, à la ronde 9. Et du coup, je vous dis à lundi pour la ronde 5 du tournoi de renage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager si c'est le cas. C'est Dragonien Alpin. Tchuss.